Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais commencer par vous dire un grand merci pour votre accueil. On est là depuis quelques mois. Mes enfants aiment bien venir. Pour les plus petits, ils découvrent même la foi. Mon épouse aime venir et on voudrait vous remercier pour votre accueil. Je voulais remercier aussi le conseil d'anciens pour leur bon accueil aussi. Je me suis senti accueilli, passé des bons moments. Et j'ai eu l'opportunité d'être pasteur sur plusieurs églises. Et je voudrais vous dire que vous avez un conseil d'anciens de qualité, vraiment. Je voudrais remercier Jean-Jacques, je crois qu'il n'est pas là, donc il l'entendra peut-être dans l'enregistrement, pour sa bienveillance pour ma famille. Et surtout remercier Mathieu. Je connaissais Mathieu l'étudiant il y a une dizaine d'années. J'ai découvert Mathieu le théologien. Et maintenant, là, je découvre Mathieu le pasteur. Et je voudrais te dire merci Mathieu, parce que je me suis senti vraiment accueilli d'une manière tout particulière. Tu m'as ouvert les portes. Et je voudrais te remercier pour ta bienveillance, ton humanité et ta gentillesse. Alors, je suis heureux de vous parler ce matin de l'évangile de Jean. On va parler de Jean 11. Peut-être beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler de Jean 11. Il y a bien des manières de parler de la mort de Lazare et de sa résurrection. Et quand on étudie un livre comme Jean, on peut vite se dire l'évangile, c'est mon livre préféré. Et puis on pourrait le creuser, et l'année d'après, trouver un autre livre et dire « c'est mon préféré ». Mais je peux dire honnêtement que lors de ces 2-3 dernières années, c'est le livre de la Bible qui m'a le plus marqué. J'aime la manière dont Jean nous partage la vie de Jésus. Ces scènes, ces moments, avec parfois plein de paradoxes. Les moments où Jean semble opposer les ténèbres à la lumière, la vie, la mort et la vie. Et dans le texte qu'on va lire ensemble dans quelques secondes, Jean 11, il y a aussi plein de paradoxes. Et pour illustrer cela, ça me fait penser à une des situations les plus marquantes pour moi ces dernières années. Ces dernières années, j'étais pasteur, mais j'étais aussi aumônier, et j'ai fait des accompagnements de fin de vie. Et lors des confinements, notamment le deuxième confinement, lors des accompagnements de fin de vie, on rentrait dans le service et on était équipé par 2 personnes. Il n'y avait pas un centimètre de place sur le visage, sur le corps pour contaminer. Tout était tellement bien organisé, les gens avaient l'air confiants. Mais lors du premier confinement, c'était tellement différent. On ne savait pas exactement ce qui se passait. On ne savait pas exactement la dangerosité du virus. Et il y avait cette tension. Et en tant que pasteur, on était informé par le préfet de ce qui allait se passer. Et parfois, on avait ces informations-là 24-48 heures sur TF1 aux informations. Donc il y avait une atmosphère de crainte, une atmosphère de peur, avec des décès, de la mort. Et quand j'allais faire cet accompagnement de fin de vie, je rentrais dans l'hôpital à Trévenans et c'était vide. Il y avait une tension. Et l'agent de sécurité vous donnait un masque, c'était une période encore où il manquait des masques. Et on montait dans les services étaient vides. Et là, dans le service, vous rentriez, puis il y avait une infirmière au loin qui vous disait « c'est au bout du couloir ». En gros, à votre risque et péril. Et avec mon petit masque, je rentrais dans cette salle avec plein d'incertitudes, mais prêt à chanter les louanges de Dieu, prier pour cette personne qui vivait probablement ses derniers instants. Et donc, c'était dans cette atmosphère que je faisais cet accompagnement de fin de vie. Et c'était très paradoxal parce que là où il y avait cette atmosphère de peur, de crainte, de questionnement, quand je rentrais chez moi en voiture, je voyais la nature reprendre place et dominer. Je voyais des fleurs que je n'avais pas l'habitude de voir le long de la route. J'entendais le vacarme, le bruit agréable des oiseaux. Plus que d'habitude. On a un épicéa devant notre fenêtre et ça nous fait un concert. Et là, on entendait ça tellement distinctement. Et je rentrais chez moi et devant la porte de chez moi, il y avait un sac poubelle où je devais entièrement me dévêtir dans mon hall, devant ma porte, aller à la douche et rejoindre ma famille. Et quand j'étais derrière cette porte, j'entendais les cris de joie de mon fils et de ma femme dans le hamac, en train de rigoler. Il y avait une telle différence entre ce que je pouvais vivre dans cet accompagnement de fin de vie. Là où il y avait la crainte, la mort, l'après-midi, je retrouvais ma famille et je voyais la nature prendre place et ma famille être heureuse. Et dans l'évangile de Jean, dans ce chapitre-là, il y a quelque chose de similaire. On a Jésus et ses disciples qui sont extraits de Jérusalem, ils sont à proximité, ni trop près, ni trop loin, parce qu'on va le voir dans quelques secondes, les personnes cherchaient à lapider Jésus. Alors ils se mettent à distance, Jésus peut les enseigner. Et on va voir qu'au moment où ils vont se rapprocher, il y a cette tension qui augmente. Il y a une crainte, il y a une peur.
peur pour Jésus, mais les disciples disent, si nous aussi on y va, on va probablement aussi mourir. Donc il y a cette atmosphère, et puis il y a la maladie de Lazare et sa mort. Et c'est au milieu de ces ténèbres, au milieu de ce chaos, que Jésus va faire une de ces 6 déclarations de « Je suis », et je suis la résurrection et la vie. Et je vous encourage à ce que nous puissions prendre notre texte ensemble, et on va commencer par lire les 16 premiers versets. Jean 11, et je vais lire dans une version que vous avez l'habitude d'entendre, qui est la seconde 21. Jean 11, verset 1 au verset 16. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Verset 12, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » J'aime l'évangile de Jean parce que parfois, son enseignement, ce qu'il nous transmet de Jésus peut être déroutant. On se retrouve avec une situation où les personnes vont jusqu'à Jésus, ils disent « Celui que tu aimes ». Et effectivement, Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Mais dans celui que tu aimes, il y a un peu une manière de presser Jésus. C'est maintenant Jésus qu'il faut agir. Jésus, il faut réagir. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il reste encore 2 jours. Puis il leur dit « Retournons en Judée ». Et là, il y a les questionnements des disciples qui disent « Mais on va avoir des problèmes, nous aussi. Les Juifs cherchent à te lapider et tu retournes là-bas. » Alors, un temps, dans la confusion, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement, mais Jésus est plus clair. Et il parle de la mort de Lazare. Et quand ils comprennent, ils disent « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Alors Jésus va faire cette déclaration, il est la résurrection, la vie. Il est celui qui donne la vie. Mais ce qui m'a marqué aux abords de ce texte, c'est de voir que Jésus, dans cette situation, dans sa mission, il marche au rythme du Père. Aussi bien ici, alors que son ami est malade, il reste encore 2 jours jusqu'à cette prière qu'on verra après, cette prière publique qu'il fait devant tous pour montrer qu'il suit le Père, qu'il obéit au Père. Jésus montre qu'il marche au rythme du Père. Il tente de les rassurer. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Notre ami Lazare s'est endormi. Et clairement, derrière, il leur dit, Lazare est mort. Mais c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Et dans cette narration, il y a quelque chose un peu de l'urgence. Il faut que Jésus vienne. Si Jésus avait été là, probablement Lazare ne serait pas mort. Ils ont tous cette compréhension. Et il y a une urgence, et Jésus décide de rester encore 2 jours avant de se rapprocher de sa mission. C'est comme si la narration de Jean nous poussait à nous dire « Jésus doit réagir », mais Jésus prend le temps. Et Jésus nous montre tout au long de l'Évangile et dans cette histoire qu'il va au rythme du Père. Et avant de plonger dans cette déclaration, il m'a paru important de soulever cela. Que dans le chaos, dans ces moments où on ne sait pas bien ce qui se passe, ou alors au contraire, on sait que les choses demandent une urgence, il y a 1001 raisons de prendre ou de reprendre le contrôle. Ça me parle tellement personnellement. Dans des tas de situations même, on spiritualise et on se dit, mais il faut y aller maintenant. Et pourtant, Dieu semble dire, pas encore. Attends un petit peu, prends le temps.
Mille et une raisons de garder les choses sous contrôle parce que parfois c'est déroutant la manière dont Dieu s'y prend. On ne comprend pas bien pourquoi telle ou telle chose arrive dans notre vie, ou telle chose arrive aux gens qui sont autour de nous, pour qui on a de l'affection. Et parfois on est dérouté. Mais nous sommes appelés à simplement regarder à lui et nous accrocher à lui. Et avoir cette confiance que Dieu prend les choses en main dans ma vie. Et que même au milieu du chaos, cette déclaration, elle est pour moi. Jésus donne la vie au milieu des turpitudes. Alors, Jésus peut être déroutant, et suivre Jésus peut être déroutant pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent, qui ne comprennent pas toujours pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière, pourquoi nous décidons de vivre de telle ou telle manière parce que Jésus l'a enseigné, et parfois c'est tellement subversif par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais Jésus ici a une mission qui transcende son humanité. Évidemment que Jésus aime profondément Lazare et ses sœurs. Il est touché par la douleur, mais Jésus est dirigé par sa mission. Son but est que l'humanité rencontre la gloire de Dieu. Et cela passe par la résurrection, sur le chemin de la croix, la résurrection, ce message d'espérance. Son but, c'est que l'humanité rencontre la gloire de Dieu, et c'est ce que Jésus est venu annoncer au milieu du chaos. Et je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes ce matin, je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, peut-être des temps de joie, peut-être aussi des temps de chaos. Et Jésus est venu ici au milieu du chaos, annoncer l'espérance ultime. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui change toutes les perspectives de nos vies. Et je propose qu'on puisse lire ensemble cette déclaration. Verset 17, continuons notre lecture. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir et la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dans le contexte ici, Lazare est mort depuis 4 jours dans le tombeau. Et il semble ici que Jean veut nous montrer, et que ça soit clair que tous, que Marthe sait que si Jésus avait été là, alors Lazare ne serait pas mort. Mais il semble à la suite que Jésus veut emmener Marthe encore plus loin, vers plus grand encore, et par la même occasion, nous aussi. C'est moi, dit Jésus, qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est le 5e moment où Jésus dit « Je suis ». Après avoir dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger », et que plus tard il dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par moi », il dit « Maintenant, je suis la résurrection ». Jésus dit ici, je suis celui qui donne la vie, je suis le seul fondement de notre foi. Je suis la seule possibilité d'être sauvé, la seule possibilité d'être en relation avec Dieu, la seule possibilité d'être réconcilié avec le Père, la seule possibilité d'avancer et de tenir debout. La résurrection et la vie
sont présentes dès maintenant. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer. Parce que Jésus est le Seigneur de la vie. Et là, il y a encore un paradoxe. Il faut que l'homme meure pour être cette nouvelle créature. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que la qualité de vie du croyant est telle qu'il ne mourra jamais spirituellement. Et est-ce qu'on arrive à vivre notre quotidien avec tout ce qui peut se passer, tous les questionnements, avec cette conviction que la qualité de vie du croyant est telle qu'il ne mourra jamais spirituellement? Et cela repose sur quoi? Sur qui est Jésus? Pas la qualité de ma vie à moi, la qualité de ma journée, tout ce que j'ai accompli ou pas accompli, à quel point je suis fier de moi ou à quel point je suis déçu par moi. Mais tout cela dépend de ce que Jésus a accompli. Et ici, c'est toute une perspective qui est en train de percuter Marthe, Marie, Lazare et nous aujourd'hui. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et cela nous amène à quoi? Cela nous amène à avoir une vision biblique du monde dans lequel je vis. D'avoir une vision biblique de la journée que je vais vivre, des situations que je vis ou même que j'endure, des épreuves, et peut-être même la maladie. C'est une perspective christocentrique du monde, qui va sûrement à l'encontre de comment la société cherche à nous donner de l'espoir, mais c'est une espérance extraordinaire, éternelle, une vision qui bouleverse notre manière de réagir au monde. Je ne réagis pas au monde de la même manière maintenant parce que mon espérance, elle est en Christ. Je ne suis pas seul. Et avoir une vision biblique christocentrique du monde, après mes 15 petites années de ministère pastoral, j'ai vraiment la conviction que c'est ce qui nous amène à la maturité. C'est ce qui nous amène à la maturité dans notre manière de réagir aux situations, dans ce qui nous différencie des gens qui sont sans cette espérance. Jésus est avec moi. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui me soutient. Et on est dans une société où nous sommes appelés à nous définir. Je suis ça, je suis ceci, je suis tel genre. Une société où tout doit être immédiat. Le plaisir, la satisfaction. Et la plus grande partie de l'éducation que je dois donner à mon grand garçon, c'est lui apprendre le plaisir différé, l'investissement, le plaisir qu'on y retire, la fierté, l'estime de soi quand on a fait ce qu'il fallait. Mais c'est tellement peu évident. Quand on regarde aussi les réseaux et la manière dont les algorithmes vous attrapent et vous empêchent de sortir les yeux de l'écran, où le meilleur moyen de s'en détacher, c'est de ne pas l'avoir tout court. Une société de l'immédiateté où parfois il n'y a pas de réponse pour les questions existentielles de la vie. C'est comme ça, il n'y a pas de réponse. Mais nous avons cette espérance, lorsque nous avons une vision biblique du monde qui nous entoure, que même dans la souffrance et même dans la maladie, pour comprendre cela, il faut avoir été touché ou avoir accompagné quelqu'un qui a été touché par la maladie, pour comprendre qu'une vision biblique du monde change tout. Dans la douleur, dans les déceptions, les choses qui ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite, dans mon rapport au péché, du monde, mais le mien, ma culpabilité, de savoir qu'est-ce qui me justifie, qu'est-ce qui me permet chaque jour de me positionner devant Dieu. Et cette vision biblique qui percute notre vie nous amène, nous aussi, à pouvoir faire cette déclaration. Seigneur, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon sauveur, tu m'as sauvé, mais tu es celui qui me sauve chaque jour. Chaque jour, parce que chaque jour, j'ai besoin de toi. L'évangile est pour moi au quotidien. À chaque instant, j'ai terriblement besoin de toi. Parce que je retombe souvent dans les mêmes schémas, les mêmes péchés, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Tenter de garder le contrôle, de réagir avec ma chair. Mais tu m'amènes dans une autre perspective. Oui, tu es mon Seigneur, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui tient le monde dans sa main. Tu es celui qui va ressusciter chacun. Et tu es celui avec qui je vais passer l'éternité. Et ça change tout dans ma manière de réagir aux choses. Et je vous propose qu'on continue dans notre texte pour voir ce Jésus qui mène le combat face à la mort et à la tyrannie de Satan. Et nous allons lire le verset 33 jusqu'au verset 46.
En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux eurent dire, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. On retrouve ici Jésus profondément bouleversé et indigné. Pourquoi Jésus est en colère? Alors, il y a eu différentes interprétations, peut-être liées à l'hypocrisie des gens, des professionnels, des lamentations qui, pour certains, ne connaissaient peut-être même pas la famille, mais qui étaient là, payés pour crier, hurler, pleurer. On a évoqué aussi comme raison les pleurs des gens, les émotions de Jésus, mais ces affirmations semblent étrangères au contexte, en tout cas difficiles d'affirmer. Jésus est en colère ici à cause de la tyrannie de Satan, de la mort. Dans tous les accompagnements de fin de vie, les enterrements que j'ai pu faire, et j'ai fait beaucoup d'enterrements de personnes qui n'étaient pas au Seigneur ou qui étaient au Seigneur mais leur famille pas. Et j'ai pu prêcher à ces personnes-là l'Évangile. Et ce qui touchait ces personnes-là, c'était d'entendre que dans leur indignation, parfois leur incompréhension de la mort, de comprendre que la mort est le dernier ennemi de Jésus. Et que Jésus a triomphé de la mort. Et que Jésus a cette colère envers la mort. La Bible nous dit que Jésus était tout ému. C'est le même verbe qu'en Jean 5, où on nous parle de l'eau qui était agitée. Et Jésus est agité, il est troublé face à ce conflit, face à la mort et le péché, et probablement ce qu'il va se passer par la suite. La mort à la croix pour l'humanité, pour les péchés des hommes, mais aussi sa résurrection. Alors les pleurs de Jésus étaient différents. Je vous ai dit, on avait ces lamentations. Certains étaient des acteurs, certains faisaient partie probablement de la famille. Mais les larmes de Jésus ici, dans l'original, on parle plus de larmes silencieuses, quelque chose de pudique. Un Jésus qui sait ce qui va se passer par la suite, mais un Jésus qui pleure à cause des conséquences tragiques du péché. Alors la foule interpréta ces larmes comme une manifestation de son amour ou alors même de son impuissance. Mais Jésus a ses yeux fixés sur sa mission. Et sa prière, elle est publique. Il dit, « Seigneur, je sais que tu réponds à mes prières, mais je fais cette prière publiquement pour que chacun puisse comprendre que tu es celui qui appuie mes prières, tu es celui à qui j'obéis et celui qui répond toujours et qui me donne cette mission. » Verset 43, il dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Et cet événement est une merveilleuse illustration du fait que Jésus va mourir à la croix. Quand Jésus quitte ce village et qu'il se retrouve et qu'il se rapproche de Jérusalem, il se rapproche de la croix. Il illustre ici qu'il est celui qui donne la vie. Il est celui qui va donner sa vie par lui-même. Il obéit au Père, mais il choisit de donner sa vie et il va ressusciter. Illustration de l'espérance, que Jésus est celui qui donne la vie, et même au milieu de l'obscurité. Jésus est celui qui nous a donné la vie un jour, et celui qui nous donne la vie au quotidien. Aujourd'hui encore, il appelle à la vie ceux qui sont séparés.
Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent peut-être pour la première fois, ou peut-être des enfants, des adolescents qui ont grandi dans des familles chrétiennes, mais j'aimerais dire, Jésus appelle aujourd'hui à la vie. Et si Jésus parle à ton cœur, à travers sa parole maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut te donner la vie et être cette espérance. Un grand nombre de personnes dans le monde entier aujourd'hui, malgré le chaos, viennent à la vie par la puissance de Dieu. Et dans notre texte, il nous est dit que beaucoup de Juifs crurent. Beaucoup de Juifs sont touchés par ce qu'il se passe. Mais quelques-uns y trouvaient les pharisiens. Et on a cette prophétie de Caïphe que Jésus devait mourir pour la nation au verset 49 et 50, où ce grand prêtre dit malgré lui cette prophétie en disant « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Caïphe est en train d'introduire ce qui va se passer. Quel paradoxe ici. Caïphe, le grand prêtre, parmi ceux qui veulent arrêter et tuer Jésus, est en train de prophétiser que Jésus va aller à la croix et donner sa vie pour que le peuple et toute la nation entière ne disparaissent pas. À la suite, dès ce jour, ils tinrent conseil pour faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus. Parce que les chefs, les prêtres et les pharisiens voulaient arrêter Jésus. Et je vais conclure maintenant. Cet événement tel que l'Écriture nous le transmet nous pousse à avoir une vision biblique des événements. Ici, on a cette histoire, on l'a lue plein de fois. Peut-être pour ceux qui la découvrent pour la première fois. On voit tout le déroulé. On voit comment ce que Jésus est venu faire percute cette histoire. Et nous sommes appelés à avoir une vision biblique, une vision qui nous pousse à regarder vers l'éternité. Ce qui change ma manière d'aller au travail demain matin. Ce qui change ma manière d'aller aux études demain. Ce qui change ma manière d'aimer ma famille, mes enfants, ma femme, mon époux. Ce qui change ma manière d'aimer ceux qui ne sont pas sympathiques. Ce qui change ma manière de donner mon argent, ce qui change ma manière de vivre au quotidien. Percuté par cette vision biblique que Jésus est celui qui me donne la vie et qui me pousse à regarder vers cette espérance, vers l'éternité. Je ne regarde pas à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne regarde pas aux événements, je ne regarde même pas à ce que je ressens maintenant. Mais je regarde à ce que Jésus me donne et à cette espérance. Une vision biblique, même dans l'obscurité. Mais même quand tout me semble désespéré, même quand la maladie et la mort est devant moi, regardez à Jésus et à cette espérance. Alors c'est clair qu'on ne comprend pas toujours le chemin par lequel on passe. On ne comprend pas toujours pourquoi telle ou telle chose arrive. Mais c'est lorsque, dans ces moments-là, que nous regardons à Jésus, alors vient cet espoir de « oui, je suis à l'ombre de ses ailes ». Nous avons ce Jésus qui a révélé le Père et qui nous a montré son obéissance pour faire éclater la fidélité de Dieu. La mort est vaincue à la croix et Jésus est ressuscité. Et nous ressusciterons nous aussi pour la vie éternelle. Et c'est notre joie ce matin. Notre perspective est une perspective d'espoir en toute situation, en toutes circonstances, mais aussi une perspective de lucidité. J'ai besoin de cette vision biblique du monde. J'ai besoin de regarder à Jésus dans tous ces moments où je suis en colère, dans tous ces moments où j'ai des questionnements, dans ces moments où je ne sais pas où aller, dans ces moments où je suis tenté d'être en querelle avec mon frère, avec un inconnu. Et d'avoir ce regard qui pointe vers l'éternité que m'offre Christ à la croix, par la foi. Cette grâce que nous chantons ensemble nous est donnée par celui qui a tout accompli. Et celui qui a tout accompli, qui est le Seigneur, qui tient toutes choses, est celui qui obéit au Père. Nous avons besoin d'avoir cette perspective de lucidité pour avoir une vision biblique du combat, de comprendre que le monde autour de nous a besoin de Jésus désespérément, que le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces tensions, essaye de répondre à sa manière aux situations, mais les gens autour de nous ont terriblement besoin de Jésus. Et avoir une perspective biblique de la vie, avoir ses lunettes, avoir une vision qui regarde à l'éternité, c'est aussi considérer qu'autour de nous, avec lucidité, le monde qui m'entoure a besoin de Jésus. Peut-être des personnes de notre famille,
peut-être des amis, peut-être des voisins. Ces personnes ont besoin d'être restaurées, de découvrir que Jésus est le seul qui donne la vie. Et je vais conclure par prier. Seigneur mon Dieu, merci tellement, parce qu'au milieu de l'obscurité, tu es venu te révéler à nous. Quelle grâce, Seigneur. Rien de ce que nous avons pu faire ou être n'a pu nous permettre de mériter quoi que ce soit. Seigneur, tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui nous donne cet espoir, cette vision, ce regard tourné vers la résurrection, vers l'éternité. Et Seigneur, tu es présent dans notre quotidien. Et ô combien, Seigneur, nous avons besoin d'une vision renouvelée, chaque jour dans ta parole, dans la prière, que ton Saint-Esprit souffle sur nous pour que nous puissions discerner que tu es là dans chaque situation. Et même si les situations nous semblent irréconciliables, désespérées, nous savons qu'au milieu du chaos, tu viens et tu donnes la vie, Seigneur. Et je te prie que nous puissions grandir. Augmente, Seigneur, notre foi, Père. La foi que nous croyons en toi et que cela nous amène à ta grâce, mais la foi aussi que dans toute situation, tu viens et tu apportes la vie. Même si je reste dans la maladie, même si je reste dans le questionnement, j'ai cette paix intérieure que tu es celui qui me donne la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes aussi du courage, de la détermination, de la lucidité pour prêcher au monde ton évangile, dire au monde à quel point il a besoin de Jésus, que Jésus est celui qui donne la vie en toutes circonstances. Je te prie que tu ouvres des portes pour nous, avec nos familles, nos voisins, que tu ouvres nos cœurs plus grands pour eux, que nous puissions prier, intercéder, pleurer pour eux. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce qui nous tient debout. Merci pour ta parole qui nous l'enseigne. Je te prie que nous puissions accrocher nos cœurs à la vérité de ta parole pour regarder le monde tel qu'il est et de voir que tu es celui qui donne la vie, que nos regards soient fixés vers l'éternité, Père. Amen.